Bonjour tout le monde. Le micro fonctionne bien, oui? Euh, Donc, ça me fait plaisir de vous entretenir sur ce qui me passionne depuis une vingtaine d'années. Les cheveux gris en témoignent. La ventilation des bâtiments agricoles. Aujourd'hui, on va parler des principaux défis qu'on a au niveau de la ventilation pour les poules pondeuses d'incubation, qui sont souvent caractérisées par des bâtiments équipés de nids, soit latéral ou ben non, au centre, qui amènent des défis au niveau circulation d'air pour maximiser la performance des oiseaux. Donc d'abord, au niveau du plan de la présentation, on va décrire un petit peu les bâtiments typiques qu'on retrouve au Québec, en Ontario, le type de ventilation qui est présentement utilisé dans la majorité des fermes. On va parler un petit peu de la problématique rencontrée actuellement au niveau des bâtiments, tant au niveau qualité d'air, humidité, forte concentration d'ammoniac quand il fait froid à l'extérieur. Au niveau des écarts de température qu'on remarque au niveau du bâtiment à cause surtout des nids qui sont centrales ou latérales, ce nid-là au centre fait en sorte qu'il fait souvent plus chaud d'un côté, plus froid de l'autre. Ça amène des défis au niveau d'uniformité de température dans le bâtiment. Aussi, surtout à cause du nid aussi, on a beau avoir beaucoup de puissance de ventilation transversale pour la plupart. À cause du nid au centre, l'air qui rentre dans le bâtiment est souvent dévié par le nid central et qui fait en sorte qu'on a souvent peu de vitesse d'air au niveau des oiseaux, parce qu'on rapporte que souvent l'entrée d'air est au niveau du plafond, mais les oiseaux ne sont pas au plafond, sont au sol. Donc, comme dans la présentation précédente, il faut être capable, pour rafraîchir les oiseaux en été, d'avoir une bonne vitesse d'air au niveau des oiseaux pour maximiser leur potentiel. On va regarder aussi quelques pistes de solutions pour essayer d'uniformiser les températures dans le bâtiment, surtout durant l'hiver, et de créer une bonne vitesse d'air au niveau des oiseaux en utilisant une ventilation tunnel en été. Et on va finir par une courte conclusion. Donc, si on regarde le bâtiment typique qu'on rencontre au Québec, si on regarde au niveau du logement animal, là, on parle le nombre de coqs et poules. C'est sûr que ça diffère un petit peu. Normalement, on va avoir un coq pour 10 poules dans un poulailler avec une densité animale qui est de l'ordre de 2 pieds carrés par tête. Ce qui est vraiment pas dense si on compare à d'autres élevages. Donc, ça nous aide un petit peu, mais c'est les densités qu'on trouve typiquement au niveau des bâtiments. Conditions d'ambiance cible qu'on aimerait avoir durant l'hiver. Température moyenne de 68, aux alentours de 68 degrés Fahrenheit, donc environ 20 degrés Celsius dans le bâtiment en moyenne. Une humidité relative aux alentours de 60-65 maximum d'humidité. Et une concentration d'ammoniac idéale de 10 à 15 ppm, mais souvent durant l'hiver, on se ramasse plus aux alentours de 20-25, sinon 50, dans des bâtiments qui sont plus ou moins mal ventilés. Donc, ça peut amener des problèmes respiratoires au niveau des animaux quand les concentrations de gaz nocifs comme l'ammoniac sont trop élevés. Ces bâtiments-là sont caractérisés par des nids collecteurs, parce que dans le bon vieux temps, les producteurs ils ramassaient les œufs à la main, mais avec la grosseur des fermes, quand on a 10, 20, 30 000 poules sur le même site, ramasser les œufs dans ça, c'est quand même un job. Fait qu'on a, la plupart des bâtiments sont équipés avec des nids collecteurs, donc les oiseaux, pendant la journée, ils vont pondre à l'intérieur de ces nids, souvent central ou latéral là. Il y a des convoyeurs dans ces nids-là qui emmènent les œufs dans un bâtiment adjacent ou dans l'extrémité du bâtiment. C'est là que les œufs sont ramassés par les employés. Donc, il y a beaucoup de bâtiments avec des nids centrales, puis il y en a beaucoup aussi au Québec avec des nids qui sont latérales. Donc, une bâtisse, selon la largeur du bâtiment, il va y avoir au centre un ou deux rangées de nids pour des bâtiments plus larges, ou les bâtiments latéraux, les nids collecteurs latérales, dépendamment pour une bâtisse, mettons, de 40-45 pieds, on va avoir souvent deux rangées de nids. Pour des bâtiments de 60, on va avoir trois, même quatre rangées de nids pour ce type de bâtiment-là. Fait qu'on va faire la distinction entre ces deux types de bâtiments-là. Particularité de chaque côté du nid central ou latéral, on a du plancher latté, okay? Donc sur lequel les poules peuvent aller. À côté de ces planchers lattés-là, il y a de la litière. Souvent, on est sur le béton ou sur le bois. Si on regarde ce qui se faisait dans les 5-10 dernières années, et un petit peu peut-être avant ça, tout le monde mettait de la ripe
au niveau du sol, mais il y en a de moins en moins qui mettent ça parce que les poules, ils font le nid dans la ripe et puis ils pondent, en mettant moins de ripe sur les planchers non lattés, ben à ce moment-là, on est capable de baisser le nombre de poules qui pondent au sol. En mettant moins de ripe au plancher, ça favorise les nids à aller pondre les poules à aller pondre dans le nid, c'est ce qu'on veut. Et puis, évidemment, ben, on essaie, étant donné que les poules sont très sujets à la lumière, ben, on va essayer de bien contrôler l'intensité lumineuse et surtout le nombre d'heures d'éclairage qu'on va avoir dans les nids. Fait que s'il y a beaucoup de lumière et beaucoup de lumière qui va rentrer soit par les ventilateurs et par les entrées d'air, ben, ça peut affecter beaucoup là, le taux de ponte. Là. De la façon que peut-être qu'on veut pas. Exemple, si mettons, en fin de journée, du côté du soleil, les ventilateurs sont du côté du soleil, il va y avoir beaucoup de lumière qui va rentrer du côté par les ventilateurs. Donc, exemple, si on va avoir 14 heures de lumière, si on ferme les lumières, mettons, à 7 heures le soir, le soleil se couche à 9 heures, on va avoir 2 heures d'éclairage peut-être de trop, que les poules vont peut-être se forcer un petit peu plus à pondre. Donc, à la fin de leur vie, ils vont devenir un petit peu moins productives à cause de ça. Fait qu'on essaye de bien contrôler l'intensité de la lumière, surtout le nombre d'heures à laquelle les poules sont exposées à la lumière. Fait que si on regarde un bâtiment typique avec un nid central, ça c'est un bâtiment qui mesure environ 40-42 pieds de large. Vous avez les ventilateurs qui sont de ce côté ici, un bâtiment à 2 étages, avec l'entrée d'air qui est ici. Vous avez les plats pour les coques qui sont ici, les plats pour les coques qui sont là. Vous avez 2 lignes d'alimentation pour les soigneurs pour les poules, une ligne à l'eau ici pour les poules, et vous avez le nid central qui est ici. Fait que voyez-vous, ça fait quand même une grosse obstruction au passage de l'air pour rentrer au niveau des entrées d'air qui s'en va vers les ventilateurs. On a cette grosse affaire-là qui bloque beaucoup la circulation d'air qu'on n'a pas dans un bâtiment, exemple de broiler ou de poulet à griller, que le plancher est complètement libre. Donc, l'air circule beaucoup moins facilement, librement dans ce type de bâtiment-là que dans un bâtiment conventionnel. Fait que ça, dans la vraie vie, c'est ça que ça donne. Fait que vous avez, exemple, les entrées d'air qui sont de ce côté ici. Vous avez le plancher latté qui est ici, l'air d'accouplement qui est ici, et vous avez le nid ici là, qui est au centre du bâtiment dans cet exemple-là. Voyez-vous, ça c'est une autre photo qui nous montre le lit central ici. Ça c'est du côté des ventilateurs qui sont ici. Vous avez les systèmes d'alimentation. Ici, il y a un petit peu de rib ici au niveau du sol. Plancher latté ici. Vous avez le nid central qui est là, dans lequel on veut que les poules aillent pondre. De l'autre côté, vous avez toujours le nid central ici. Donc, de chaque côté du nid central, vous avez du plancher latté, okay, sur lequel souvent on va mettre l'eau pour que la litière ne devienne pas du tout humide. Et puis, vous avez l'air d'accouplement ici qui est du côté des entrées d'air et du côté des fans ici. Si vous regardez la distance, ici, c'est un bâtiment qui mesure à peu près 8 pieds et demi, 9 pieds de plafond. Fait qu'il nous reste environ là, 5 pieds là, à peu près pour que l'air passe au-dessus du nid. Puis en plus, souvent, les gens ils vont poser un grillage oiseau là pour pas que les oiseaux, ceux qui volent, peuvent changer d'un bord à l'autre. Fait qu'on va poser un grillage ici, assez fin, mais quand même, ça fait une restriction de plus au passage de l'air. Fait que si on regarde un autre type de bâtiment, toujours 2 étages avec le nid latéral. Fait qu'ici, là, au lieu d'être le nid central, ici, on a 2 lits qui sont latérales ici. Donc, la litière, donc l'air d'accouplement est ici au centre. On a toujours les entrées d'air qui sont ici, les ventilateurs là. On a 2 rangées de nids ici, puis vous avez du plancher latté de chaque côté du nid. Fait que vous voyez, c'est quand même assez différent. Dans la vraie vie, c'est ça que ça donne au premier étage. Fait qu'on a un beau poteau ici, de chaque côté ici. On a l'air d'accouplement qui est ici au centre, sur la litière. Et le plancher latté de chaque côté avec un nid ici et un autre nid là. Fait que vous avez, regardez si on regarde toute la difficulté à l'air de bien voyager quand l'air rentre ici du côté des entrées d'air et aller du côté des ventilateurs. Il y a quand même beaucoup d'obstruction au passage de l'air. Fait que ça, c'est du côté des entrées d'air. Voyez-vous l'entrée d'air ici, qui est un bec de canard qui est ici. Plancher latté ici, nid ici. Et l'air d'accouplement qui est juste l'autre côté. Vous voyez ici que les gens, pour essayer de diminuer les écarts de température d'un bout à l'autre du poulailler et transversalement, on va installer des ventilateurs paniers ici, justement pour favoriser un meilleur mélange de l'air, parce que
c'est à peu près impossible que l'air circule adéquatement dans un bâtiment comme ça. Ça, c'est de l'autre côté, du côté des ventilateurs. On a un plancher laté ici avec les soigneurs qui sont là, un nid ici, puis l'aire de repos, l'aire d'accouplement qui est au centre du bâtiment. Si on regarde au deuxième étage, bon, moi, on n'a pas les beams dans les jambes ni les poteaux. On a toujours nos 2 rangées de nids ici, l'aire d'accouplement qui est ici, les planchers latés de chaque côté du nid. Ça, c'est un bon vieux poulailler avec des nids de bois que les producteurs ramassent les choses à la main. Fait que vous avez 2 rangées de nids de haut avec l'aire d'accouplement qui est au centre. Ça fait que ici, il nous reste à peu près 2 pieds entre le plafond et le dessus des nids. Fait que ventiler ça, là, c'est pas un cadeau. D'avoir une bonne vitesse d'air durant l'été au niveau des oiseaux. J'essaie de reculer. Hein. Ici, en plein été, exemple, on a l'entrée d'air qui est là, on a les ventilateurs de l'autre côté. Fait qu'ici, les oiseaux qui sont là durant l'été, là, l'air passe au niveau du plafond. Là, il n'y a pas grande vitesse d'air, pas grand-chose là au niveau de la vitesse des oiseaux. Là, c'est à peu près inexistant. Fait que c'est dangereux dans les canicules que la vitesse d'air soit très, très faible, de sorte qu'on peut complètement ralentir la performance des oiseaux. Puis les coqs, ben, ils n'aiment pas beaucoup se tenir sur les lattes. Fait qu'ils sont souvent sur l'air d'accouplement. Fait que les coqs, c'est eux autres, évidemment, qui donnent la semence. Fait que si les coqs ont trop chaud, ils souffrent un stress thermique important, bien, la fertilité de la semence qui est transférée aux poules est beaucoup moindre. Ça peut expliquer des problèmes de couvoir là, durant l'été qui sont moins efficaces là, au niveau de la fertilité des œufs. Fait que, comme je parlais, ventilation typique là, qu'on a au Québec, ça commence un petit peu à changer, mais principalement, on parle d'une ventilation transversale. Donc, ventilateur d'un côté, trappe d'air de l'autre. Donc, des ventilateurs avec des capuchons extérieurs d'un côté, capuchons extérieurs pour éviter qu'il rentre trop de lumière par les ventilateurs. Trappe d'air de l'autre côté, bien évidemment, on peut mettre des entrées d'air modulaires, on peut y aller avec des entrées d'air en bec de canard, ou comme dans le bon vieux temps, on peut mettre des entrées d'air continues à proximité du plafond. Les unités de chauffage, parce que ça prend du chauffage dans ces bâtiments-là, pour être capable de tenir la température cible de 68 degrés, on met du chauffage qu'on va installer souvent du côté des entrées d'air, parce que c'est là qu'il fait le plus froid dans le bâtiment. Comme je disais tantôt, on va souvent installer des ventilateurs suspendus de chaque côté du nid pour essayer d'homogénéiser la température, les concentrations d'ammoniac et l'humidité dans le bâtiment pour essayer que ça soit le plus uniforme possible. Donc, souvent, les ventilateurs, on va utiliser des ventilateurs paniers de 18 à 24 pouces de diamètre pour essayer d'uniformiser la température dans le bâtiment, tant dans le sens de la largeur du bâtiment que dans le sens de la longueur aussi. Et durant l'été, ben, on va incliner un peu plus les circulateurs pour être capable de donner une bonne vitesse d'air au niveau des oiseaux par temps de canicule. Puissance de ventilation, durant l'hiver, on parle, quand le stage 1 est au maximum, on parle de 1,2 à 1,5 CFM par pied carré. CFM, c'est des cubic feet per minute, donc c'est des pieds cubes par minute. C'est une unité de mesure là, pour la ventilation. Évidemment, c'est beau d'avoir le nombre de CFM qu'on veut, mais durant l'hiver, on essaye de travailler avec un ventilateur qui fonctionne à tous les 40-50 pieds de distance. Par exemple, si on a 100 pieds, pas de ventilateur, c'est sûr que l'air va être mort dans ce coin-là. En été, on parle de entre 15 et 20 CFM par tête comme puissance maximum. Donc, les problématiques rencontrées, comme je parlais tantôt, au niveau du nid central, au nid latéral, c'est que le nid, c'est un obstacle majeur à une bonne circulation d'air, tant en été qu'en hiver. Donc, ce nid-là va occasionner des écarts importants de température entre chacun des nids. Hein, évidemment, du côté des entrées d'air, étant donné que l'air froid a de la misère à traverser de l'autre côté du nid, bien, il va faire beaucoup plus froid du côté des entrées d'air que du côté des ventilateurs. Et ça va amener aussi une faible vitesse d'air au niveau du oiseau durant l'été parce que même quand les ventilateurs sont au maximum, bien, la vitesse d'air qui rentre au niveau des entrées d'air, bien, le nid fait en sorte que l'air, quand elle frappe le nid, elle remonte au niveau du plafond. Donc, du côté des ventilateurs, on a très peu de vitesse d'air au niveau du plancher. Forte concentration d'ammoniac durant l'hiver, surtout du côté des entrées, du côté des ventilateurs, parce que l'air, quand elle frappe le nid, elle s'en va au plafond ou elle passe en dessous du nid, fait qu'on n'a pas beaucoup d'air frais de l'autre côté du nid, entre le nid central, exemple, et les ventilateurs.
La hauteur du plafond est quand même limitée à cause du plancher chauffant, du plancher latté. Fait qu'à ce moment-là, ça occasionne une mauvaise circulation d'air, ce qui peut amener des problèmes de conjonctivite, d'environnement très poussiéreux et beaucoup de présence d'ammoniac dans les bâtiments parce qu'on a une mauvaise circulation d'air à cause du nid central. Fait que si on regarde un petit peu ce qui se passe dans la vraie vie avec un nid central, l'entrée d'air est ici, les ventilateurs sont de l'autre côté. Bien, si on craque un petit peu l'entrée d'air, au lieu de venir tomber comme ça puis s'en aller tranquillement pas vite vers les ventilateurs, bien, va venir frapper le nid, puis elle va circuler comme ça. Fait que ce côté ici du bâtiment va toujours être plus froid que l'autre côté. Puis dans l'autre côté, ça va faire plus chaud, plus d'ammoniac, plus de poussière et plus d'humidité. Fait que ici, les poules vont avoir un petit peu froid, puis l'autre côté, il va avoir un petit peu chaud. À cause que l'entrée d'air est ici, puis l'air circule moins bien à cause du nid central. Durant l'été, ben, même si on envoie l'air directement au plancher, comme on peut le faire dans le poulet à griller, pour avoir une bonne vitesse d'air sur toute la largeur du bâtiment, mais encore une fois, le nid va faire dévier l'air, le gros flot d'air qui rentre au niveau de l'entrée d'air, pour que la majorité de l'air va passer au-dessus du nid, un petit peu par en dessous du nid, mais surtout par-dessus le nid. Dans le fond, ici, de l'autre côté, entre le nid et les ventilateurs, on va avoir quand même une faible vitesse d'air au niveau des oiseaux, qui peut être un problème par temps de canicule. Donc, durant l'hiver, admission d'air, les pistes de solutions qu'on peut envisager, qu'on peut regarder, bien, idéalement, ça serait peut-être de faire entrer de l'air frais durant l'hiver de chaque côté du nid, pour avoir un petit peu d'air frais qui va rentrer du côté opposé, du côté des ventilateurs, exemple. Fait que ça nous permettrait d'avoir une meilleure distribution de l'air frais dans le bâtiment, diminuer les écarts de température de chaque côté du nid et baisser un petit peu la concentration d'ammoniac et l'humidité aussi du côté des ventilateurs, parce que du côté des ventilateurs, c'est pas tout le temps rose à respirer l'air qui est là. On peut le faire de différentes façons. Évidemment, pour un bâtiment à un étage, qu'on ne voit pas beaucoup, on pourrait installer des entrées d'air plafonniers au plafond, au-dessus du nid, pour faire entrer un petit peu d'air frais au-dessus du nid, pour l'envoyer entre le nid et les ventilateurs. On va vous montrer tantôt un exemple de ça. Et exemple, pour des bâtiments à 2 étages, on pourrait mettre quelques entrées d'air qu'on pourrait servir durant l'hiver, qu'on pourrait ouvrir un petit peu pour faire entrer de l'air frais aussi du côté entre les ventilateurs, par temps froid, sans négliger l'air frais qui va rentrer de l'autre côté. Fait que si on regarde dans la vraie vie ce que ça va donner, exemple, si on a un bâtiment à 1 étage, ben oui, on peut faire entrer un petit peu d'air là, mais on pourrait installer des entrées d'air plafonniers au-dessus du nid, qui va faire en sorte qu'on va faire rentrer un petit peu d'oxygène, d'air frais du côté des ventilateurs pour que l'air ici soit plus facile à respirer, moins dense, moins poussiéreuse et moins d'ammoniac. C'est sûr que toute l'air va sortir par les ventilateurs, mais si on fait un petit peu rentrer d'oxygène, un petit peu d'air frais, ça va alléger beaucoup la qualité de l'air ici là, entre le nid et les ventilateurs. Si on regarde un bâtiment à 2 étages, on ne peut pas faire ça parce qu'on ne peut pas aller chercher de l'air dans le grenier au premier étage. Mais à ce moment-là, évidemment, on va travailler avec ça, avec l'entrée d'air ici durant l'été, l'hiver, l'automne, printemps. Mais on pourrait installer quelques entrées d'air ici entre les ventilateurs qui ne fonctionnent pas durant l'hiver pour faire entrer un petit peu d'air frais du côté du nid ici pour essayer d'améliorer la condition d'ambiance entre le nid ici et les ventilateurs. Fait que, en été, l'été, c'est ce qu'on veut faire, c'est de créer un important déplacement d'air au niveau des oiseaux. Donc, il y a différentes façons qu'on peut faire pour ça. Première façon, qui est celle qui est la plus utilisée présentement, qui a certains avantages, mais aussi certains inconvénients, c'est d'installer des circulateurs suspendus de chaque côté du nid. Fait qu'on va installer des ventilateurs suspendus de chaque côté du nid. On va les incliner vers le plancher pour vraiment diriger l'air qui sort des ventilateurs paniers au niveau des poules pour espérer les rafraîchir le plus possible sans trop créer de courant d'air par les nuits fraîches, exemple. Pourquoi c'est important de le faire? Ça, c'est un point qui est souvent oublié. Les ventilateurs, durant l'hiver, on les utilise, sont verticales comme ça. Fait que l'air n'est pas dirigé au plancher. Mais si, c'est sûr que si on les laisse comme ça durant l'été, l'air, on circule beaucoup d'air, mais au niveau du plafond, mes oiseaux ne sont pas au plafond, ils sont au sol. Fait que durant l'été, par temps chaud, il faut les incliner pour que l'air soit dirigé au niveau du plancher. Ces ventilateurs-là, c'est sûr que ça brise de temps en temps. Ça consomme du courant. C'est bruyant, puis ça brasse de l'air, mais ça brasse aussi de la poussière. Fait qu'il y a quand même plusieurs inconvénients
ces ventilateurs paniers-là. Comme dans la conférence précédente, il y en a beaucoup qui vont utiliser ça pour créer un courant d'air au niveau des oiseaux. Durant l'hiver, l'automne, printemps, c'est qu'en créant une vitesse d'air au niveau de l'air d'accouplement, okay? Donc l'air qui a de la RIP, à ce moment-là, ben, ça va favoriser les poules. Ben, eux autres, ils n'aiment pas ça être dans le courant d'air. Hein? Fait que ça va peut-être favoriser que les poules qui n'aiment pas, qui sont dans le courant d'air, ils vont monter dans le nid pour être capables de diminuer la pompe au sol. Fait qu'il y a plusieurs producteurs qui vont utiliser les brosseurs d'air pour créer un inconfort au niveau de l'air d'accouplement pour que les poules montent dans le nid, elles pondent dans le nid au lieu de pondre au sol, puis elles vont te ramasser avec 5, 10, 15, 20 d'œufs au sol à ramasser tous les jours. C'est pas drôle. Là. Surtout quand on a un nid collecteur aux Andes. Fait que, comme je l'ai parlé tantôt, ben, les gens vont utiliser des circulateurs d'air comme ça ici pour créer une bonne vitesse d'air au niveau des oiseaux. Deuxième façon qu'on a en été de créer un important déplacement d'air au niveau des oiseaux, ben, ce serait peut-être d'installer des entrées d'air de chaque côté du nid collecteur. Donc, même du côté des ventilateurs, entre les ventilateurs, si on pouvait insérer quelques entrées d'air pour faire entrer de l'air frais au niveau des oiseaux, pour avoir une bonne vitesse d'air au niveau des oiseaux, entre le nid collecteur et les ventilateurs. De cette façon-là, ben, on aurait plus d'air frais de chaque côté du nid. C'est beau de l'air frais, mais ça a aussi besoin en oxygène, ils sont là aussi. Fait qu'en faisant de l'entrée de l'air frais, on rend de l'oxygène aussi dans le bâtiment. Donc, on augmente la vitesse d'air au niveau des oiseaux en utilisant des ventilateurs, même du côté des entrées d'air, même du côté des ventilateurs. Quand on fait ça, c'est sûr qu'on vient court-circuiter. Regardez ce dont je parle, l'entrée d'air ici pour l'hiver, l'été. Le nid est là, donc l'air recircule là. Et puis, si on est capable de faire quelques entrées d'air ici, au-dessus des fans, fait que l'air va venir rentrer comme ça, il va venir tourbillonner comme ça ici, avant de ressortir par les ventilateurs. Fait qu'on va créer de l'air, on va créer un plus grand mouvement d'air au niveau des oiseaux en mettant des entrées d'air entre les ventilateurs, même du côté des ventilateurs. Quand on fait ça, c'est sûr que l'air qui rentre par là, elle ne rentre pas par là. Fait que quand on va faire ça, ben, il va falloir augmenter le débit de ventilation pour avoir toujours notre 15 à 20 CFM par tête, parce que c'est sûr que l'air qui rentre là, hein, elle ne s'en vient pas ici. Là. Elle va rentrer, elle s'en va au sol, puis elle ressort là. Fait que ces oiseaux-là, on ne veut pas se ramasser avec 7-8 CFM par tête parce qu'on rentre du côté de l'air. Fait qu'il faut surdimensionner la ventilation si on décide de mettre des entrées d'air là pour garder toujours une bonne vitesse d'air au niveau des oiseaux. Aussi une tendance qui est de plus en plus populaire, toujours dans le but en été de créer un important déplacement d'air au niveau des oiseaux, c'est d'utiliser une ventilation tunnel par temps chaud. Donc, la ventilation tunnel, je ne sais pas si tout le monde est au courant comment ça fonctionne, c'est tout simplement de créer un important déplacement d'air dans le sens de la longueur du bâtiment, de chaque côté du nid et sur toute la longueur du bâtiment. Fait que c'est une bâtisse qui mesure 300 pieds de long. On crée un déplacement d'air important dans le sens du 300 pieds du bâtiment pour être capable d'aller chercher une vitesse cible de 350 à 400 pieds minute. Du côté américain, c'est plus 5, sinon 600 pieds minute qu'ils recherchent parce qu'il fait pas mal plus chaud qu'ici. Mais la majorité des bâtiments ici qu'on a fait, puis que les gens ont des bons résultats avec ça, si on y va à 400 pieds minute, de vitesse d'air au niveau des oiseaux, on a des bons résultats avec ça. Donc ça l'amène une bonne concentration d'oxygène au niveau des oiseaux. Donc on donne de l'oxygène au niveau de nos oiseaux. On diminue les écarts de température de chaque côté du nid parce qu'on rentre de l'air à un bout et on le sort complètement à l'autre bout. Fait qu'il n'y a pas d'écart, beaucoup de température de chaque côté du nid. Et ça élimine à peu près complètement les coins morts, les coins d'air stagnants qu'on a beaucoup dans une ventilation conventionnelle transversale. Donc, si on regarde un petit peu, mettons qu'on ramasse les œufs à la main dans un bâtiment, à ce moment-là, on va mettre les ventilateurs tunnels ici, on va sortir le fumier par ici, puis on met des ouvertures de ventilation tunnel ici, donc pour créer un important déplacement d'air de chaque côté du nid collecteur. Sauf que vous allez me dire, souvent, les gens, ils ramassent les œufs, elles se bouent ici. Hein? Fait que là, on ne peut pas créer des ouvertures de ventilation tunnel à ce bout-là parce que c'est souvent là, à l'extrémité du bâtiment, que les œufs sont ramassés. Fait que c'est là que, exemple, on peut mettre des entrées d'air modulaires de chaque côté du nid
pour toujours créer une certaine ventilation tunnel dans le bâtiment, toujours avec les ventilateurs ici. Fait qu'on a notre nid collecteur qui est ici, des entrées d'air modulaires qui sont mis à toutes les 8, 10, 12 pieds de chaque côté du nid. Fait qu'on rentre un petit peu d'air frais sur toute la longueur du bâtiment. C'est sûr qu'on diminue l'efficacité de la ventilation tunnel parce que l'air qui rentre par ici, ben, elle ne rentre pas par là-bas. Hein, elle ne rentre pas à ce bout ici. Fait qu'ici, la vitesse d'air, on va avoir notre 400 pieds minute, mais ici, on va avoir peut-être juste un 250 pieds minute. Fait qu'encore là, il faut tenir compte de ça quand on fait le dimensionnement du bâtiment. Dans la vraie vie, ça ressemble plus à ça, étant donné qu'on collecte les œufs à l'extrémité du bâtiment, fait qu'on ne peut pas aller chercher d'air frais là durant l'été. C'est qu'on travaille avec des entrées d'air modulaires à tous les 8, 10, 12 pieds de chaque côté du bâtiment, toujours avec le nid collecteur ici, les ventilateurs tunnels ici, et on va mettre des ouvertures pour la ventilation tunnel de chaque côté du bâtiment, souvent au plafond ou à mi-mur, pour créer un important déplacement d'air ici au niveau de la ventilation tunnel, mais c'est sûr ici que la vitesse d'air proche du mur où on va collecter les œufs est moindre parce que l'air va toujours plus facile. Hein. Si elle rentre par là, elle, pourquoi qu'elle s'en viendrait ici? Elle va rentrer et elle va s'en aller directement au niveau des ventilateurs. Fait que ici, ce coin-là va être moins bien ventilé. On peut toujours pallier en mettant des ventilateurs paniers pour brasser l'air dans ce coin-là qui est plus difficilement ventilable. Mais c'est quand même négligeable. Si on travaille avec un bâtiment de 300, 400 pieds de long, ben, 90% du bâtiment avec une ventilation tunnel va avoir une vitesse d'air adéquate au niveau des oiseaux, même si le premier 10-15 pieds est moins bien ventilé au centre du bâtiment. Fait que, en conclusion, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que les nids connecteurs, c'est un obstacle majeur à la circulation d'air qui crée en hiver un important écart de température dans le bâtiment. Hein, il va toujours plus froid du côté des entrées d'air que du côté des ventilateurs. Qui a un environnement qui est quand même assez poussiéreux, faible apport en oxygène du côté des ventilateurs parce qu'on n'a souvent pas d'entrée d'air là, et concentration d'ammoniac plutôt élevée, surtout du côté des ventilateurs parce qu'il n'y a pas d'entrée d'air, puis l'air est dévié par le nid beaucoup. En été, on n'a pas beaucoup de vitesse d'air au niveau des oiseaux à cause du nid central. Et on a un faible apport en oxygène frais, surtout du côté des ventilateurs, parce que l'air frais est tout de l'autre côté. Puis quand elle traverse le nid, bien, elle est plus au plafond qu'au niveau des oiseaux. Il y a différentes pistes de solutions. Durant l'hiver, ce que je vous propose, c'est de s'organiser dans un système, être capable d'admettre, de faire rentrer de l'air de chaque côté du nid. Pour les bâtiments un étage, on peut utiliser des entrées d'air au plafond, donc des plafonniers pour rentrer un petit peu d'air du côté des ventilateurs, ou de mettre des entrées d'air modulaires entre les ventilateurs pour faire rentrer un petit peu d'air du côté des ventilateurs. Mais il y a un client qui me disait, il dit, moi, sur les fans d'été, parce qu'il ne voulait pas investir pour mettre des entrées d'air modulaires entre les fans, bien, lui, ce qu'il fait, c'est que, mettons qu'il y a un ventilateur qui fonctionne à tous les 50 pieds durant l'hiver, bien, sur un ou deux ventilateurs qui n'est pas utilisé d'un gros froid, il va craquer un cadre volet pour qu'il rentre, il va rentrer un petit peu d'air dans quelques ventilateurs que lui va choisir. Mais c'est fait manuellement, si le vent vire de bord, c'est pas trop automatisé, mais juste pour vous dire la problématique que ça peut représenter. Dans un bâtiment à 2 étages, ben, on ne peut pas aller chercher d'air dans le grenier au premier étage, fait qu'on n'a pas bien le choix de travailler avec des entrées d'air modulaires du côté des fans. Je parle d'une entrée d'air, dans le fond, si vous avez des ventilateurs qui fonctionnent à tous les 40-50 pieds, on parle de 1 ou 2 ou 3 entrées d'air au maximum entre les ventilateurs qui fonctionnent durant l'hiver. Durant l'été, c'est sûr qu'on peut mettre des entrées d'air modulaires entre les ventilateurs ou on peut y aller avec une ventilation tunnel. Donc, la ventilation tunnel va permettre d'avoir de l'air frais de chaque côté du nid, important déplacement d'air au niveau des oiseaux, beaucoup d'oxygène disponible au niveau des oiseaux, puis à peu près pas d'air de coin stagnant, d'air morte dans le bâtiment à cause qu'on a un excellent déplacement d'air dans le sens de la longueur du bâtiment. Sur ça, je vous remercie de votre attention. Puis si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Merci, M. Marquis. Est-ce qu'on a des questions? Any questions? Oui, bonjour. Je voudrais savoir si vous avez étudié la possibilité de mettre des espèces de docks ou des ballons, des affaires de même, parce que je vois que dans toutes les solutions retenues, on y va toujours là, avec des fans d'admission et puis des trappes de chaque côté. Mais au niveau des docks, est-ce qu'il y a quelque chose de prometteur ou c'est tout trop cher?
Ben, je sais qu'il y a quelques clients dans le poulet à griller qui en ont installé. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, c'est plus à long terme que j'ai peut-être un bémol avec ça au niveau désinfection de ça, parce que qui dit qu'on recircule de l'air, ben, on prend un ventilateur qui prend de l'air intérieur, donc chargé de poussière, d'ammoniac et tous les gaz, puis on renvoie ça dans un ballon qui a des trous un peu de chaque côté qui répartit ça. Fait que, tu sais, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, là, il va peut-être avoir pas mal de poussière et de bactéries qui vont être à peu près au niveau salubrité, c'est peut-être pas idéal parce que c'est à peu près pas lavable. Je sais qu'il y en a qui ont intégré un système d'air chaud qui joue de la chaleur dans ça au lieu d'installer des fournaises un petit peu partout. Qui ont un système à l'eau chaude qui va chercher de la chaleur dans ça puis qui ont un chaud à la grandeur du bâtiment. Moi, c'est la bémol que j'ai. Ça ne fait pas beaucoup de déplacement d'air au niveau des oiseaux. Donc, c'est plus un hic, à mon avis, à bactéries que d'autres choses. Mais c'est mon opinion personnelle. Oui. Ça accumule la poussière. On brasse de la poussière. Non, ça soit enregistré. C'est un petit peu tu sais, dans le port, là 15-20 ans, c'est un petit peu la même chose qu'on avait des conduits de recirculation. Ça homogénise l'air. Il y a certains avantages à ça, sauf qu'on recircule beaucoup de poussière. Désinfecter ça, laver ça, ça devient difficile à long terme. Mais ça peut faire une partie de la job, mais il y a des inconvénients quand même assez majeurs. Oui. Est-ce que si, pour avoir une pression plus égale pour ton 400 pieds minutes, Oui. si je pourrais me permettre de fermer quelques trappes sur le bord de tes ventilateurs pour avoir plus une pression au fond d'où ce qu'on ramasse les œufs, est-ce que ça viendrait combler la perte de pression que j'aurais? Bien, la pression statique dans le bâtiment est pareille. Hein, que ce soit un bout à l'autre, c'est la même pression. Sauf que je pense que ta question, c'est plus exemple, si on ferme des entrées d'air proches des ventilateurs, bien, on va forcer l'air à rentrer plus à l'autre bout du bâtiment. Fait que en général, la vitesse d'air, quand tu vas faire ça dans ton poulailler, la vitesse d'air au niveau des oiseaux va augmenter parce que l'air va être obligé de rentrer complètement à l'autre bout du bâtiment, puis elle va s'en venir vers les ventilateurs. De cette façon-là, tu vas augmenter la vitesse d'air qui va rentrer là-bas, complètement à l'extrémité des ventilateurs, puis tu vas avoir plus de vitesse d'air au niveau des oiseaux. Fait que oui, c'est intéressant de le faire. Le concept que je parlais tantôt, c'est que les gens bâtissent, si vous allez aux États-Unis, des bâtisses de 5, 6, 7, 800 pieds de long. Bien là, la goutte d'air qui rentre là, au niveau des entrées d'air, elle a 800 pieds à faire avant de sortir par les ventilateurs. Fait qu'elle charge en humidité, elle charge en poussière, concentration d'oxygène baisse. Fait que il y en a qui ont trouvé que c'était peut-être intéressant de rentrer un petit peu d'air frais sur toute la longueur du bâtiment de chaque côté pour essayer d'emmener un petit peu d'air frais là, au fur et à mesure que tu t'en vas vers les ventilateurs, mais ça baisse l'efficacité de la ventilation tunnel, surtout pour les oiseaux qui sont loin des ventilateurs. Par contre, ceux qui sont très loin des ventilateurs, l'air est plus fraîche. Fait que ça compense un peu là, qu'il va éventer un petit peu moins ce bout-là. D'autres questions? Merci, M. Marquis, Ça fait plaisir. pour votre présentation. Je vais